qui, dans une nation digne, ne devrait jamais se produire. Il y a quelques jours à peine, un jeune militaire comorien, un patriote, un fils de notre terre, a été arrêté pour avoir osé se dresser contre un président illégal et illégitime. Un dirigeant qui s'accroche au pouvoir par la force, bafouant les droits de son propre peuple, piétinant les principes mêmes sur lesquels notre nation a été fondée. Ce jeune militaire dont le seul crime a été de remettre en question la tyrannie a payé de sa vie pour sa bravoure. Torturé à mort par ceux qui sont censés protéger le peuple, il a été martyrisé par un régime qui se cache derrière des slogans de justice tout en pratiquant l'oppression et la violence. Mes chers amis de la lutte, mes chers camarades, le clan Azali a décidé de condamner tout Comorien et pris de liberté à une double peine. Après avoir torturé le jeune Fallou jusqu'à ce que la mort s'ensuive, il s'en prenne à son cadavre. Pendant que la maman de Fallou pleure son fils, le porte-parole du mensonge a accusé le monde de tous les maux. Cette femme est d'une méchanceté sans précédent. Après l'avoir traité de Moula Tabaco en conseil de ministre, elle n'a pas hésité de rapporter sur les RFI que Fallou était mort d'une mort naturelle et que l'opposition raconte des mensonges, alors que ceux qui ont vu le corps du jeune homme ont témoigné des sévices qu'il a subis. L'attitude du gouvernement après la mort du jeune Fallou est tout simplement indécente et cynique. Après avoir orchestré ce maître en tête, ils ont interdit toute manifestation religieuse à l'endroit du défunt d'un côté. Puis l'on attend que le moufti, qui n'est de moufti que le nom, veut autoriser à déterrer les corps du martyr et aller l'enterrer à un endroit inconnu. Une profanation qui serait sans précédent dans un pays musulman. On pourrait se demander si Azali et ses esprits sont des vrais musulmans. Ces gens sont tellement mauvais que pendant que le pays pleure la mort du jeune homme, ils parcourent le pays en fanfare, organisant des festivités et des campagnes de propagande pour salir la mémoire de ce jeune patriote. Comment peut-on ça, honte, faire la fête alors que le sang innocent coule encore? Comment peut-on traîner dans la boue l'image d'un homme dont le seul tort fut d'aimer sa patrie, de rêver d'une nation plus juste et plus libre? C'est cela, mes chers amis de la lutte, le véritable cynisme d'un pouvoir aux abois. Non seulement tuer, mais ensuite falsifier, mentir, manipuler pour que les bourreaux paraissent justes et les victimes coupables. Ce gouvernement qui a perdu tout sens de l'humanité s'efforce de détourner notre attention de ces crimes en organisant des festivités ridicules, comme pour nous faire oublier la souffrance, la peur et l'injustice qu'il impose quotidiennement à notre peuple. À chaque région, le CRC organise un concours de circonstances pour faire allégeance au monarque. Mes chers amis, nous n'oublierons pas, nous ne serons pas dupes de ces manœuvres infâmes. Le jeune patriote qui a perdu la vie est un symbole de résistance, un martyr de la liberté. Son sacrifice résonnera à travers notre pays et son nom sera gravé dans nos cœurs
toutes les propagandes de ceux qui cherchent à le salir. Nous devons nous lever ensemble pour dire non à cette injustice, pour refuser le silence face à la barbarie. Nous devons exiger que le responsable de cet assassinat soit jugé et que justice soit rendue pour cette famille qui pleure son enfant, pour ce peuple qui pleure l'un des siens. À vous, dirigeants corrompus et déconnectés, sachez que votre règne est construit sur le mensonge et la violence, et que rien ne pourra étouffer la vérité. Vous pouvez manipuler les médias, utiliser la répression, mais l'esprit de liberté et de justice grandit chaque jour dans le cœur de ce peuple. Nous continuerons à nous battre avec la vérité, avec la mémoire, avec l'espoir d'un avenir meilleur. Car comme l'a si bien dit un grand homme, on peut tout prendre sauf votre dignité et votre droit à rêver d'un monde meilleur. Ce jeune patriote n'est pas mort en vain. Il est devenu le symbole de notre lutte commune. Et sa mémoire nous poussera à continuer à marcher vers une nation où la justice n'est pas un mot vide, où le pouvoir n'est pas synonyme de tyrannie, et où chaque Comorien peut vivre libre et digne. Pour conclure mon propos, il convient de retenir ceci, au moins pour le jugement de l'histoire. En effet, face à la communauté internationale, les jeunes loups affamés et autres courtisans de la dérive monarchique ont avalé la couleuvre de l'indignité en osant prétendre que la dictature se préoccupe de la jeunesse. Un discours fade est présenté comme une lecture d'écolier. Au moment même où, d'une part, nous savons que la FIFA a décidé de suspendre les matchs à domicile de l'équipe nationale en réponse aux plaintes officiellement adressées suite à l'assassinat à l'entrée du stade à balles et à bout portant du jeune Farad, supporter habillé du maillot de Sénacante. D'autre part, toute honte bulle, le ministrion se ridiculisa ainsi et davantage, en oubliant que parallèlement à l'Assemblée générale de Lyon, la communauté internationale se réunissait à Genève pour les droits de l'homme et fut saisie par le cas inédit pour la presse mondiale et ahurissant pour l'opinion concernant la mort de notre jeune frère Fallou dans les locaux de la garde présidentielle et dont l'enquête fut close avant même d'être commencée. Vive la justice, vive la liberté, vive les Comores plus justes. Je vous remercie. Merci, Madame Soufouan, nous avons écouté votre tradition, le discours qui explique le mécontentement